بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمة، نواصل درسنا مع التربية الإسلامية، وقد شرعنا في ذكر حقوق الوالدين، وقلنا أن حقوقهما تنحصر في شيئين: برهما والإحسان إليهما، وعدم عقوقهما والإساءة إليهما. وقد ذكرنا شيئا من فضائل برهما، واليوم سنشرع في فقه هذا الأمر، ألا وهو بر الوالدين. نقول حق الوالدين مقدم على حق غيرهما من البشر، ونقل الإجماع على ذلك. كذلك حق الأم مقدم على حق الأب، ونقل البعض الإجماع فيه. القيام بحق الوالدين يقدم على فعل نوافل العبادات. يجب طاعة الوالدين فيما فيه نفعهما ولا ضرر على الولد ولو كانا فاسقين أو كافرين ما لم يأمرا بمعصية. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يجب على الولد المستطيع الإنفاق على الوالدين عند حاجتهما. يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده بشروط منها: أن لا يكون فيه ضرر على الولد، أن يكون الأخذ لحاجة وليس تكثرا، أن لا يأخذ المال ليعطيه لولد آخر. Alhamdulillah, nous continuons notre cours sur ce qu'on appelle Tarbiyatul Islamiyya, l'éducation islamique. Nous sommes sur le chapitre des droits des géniteurs. On a dit que le droit des géniteurs se résume à deux choses: c'est-à-dire leur obéir et être bienfaisant envers eux, et ne pas les désobéir et ne pas les causer du tort. Donc la partie leur obéir et être bienfaisant envers eux, on a dit le mérite qu'il y a en cela, les avantages liés à cela. Aujourd'hui, on parle de la jurisprudence qui est rattachée à ce point. Premièrement, le droit des deux géniteurs a priorité sur le droit de n'importe qui parmi les êtres humains, à l'exception bien sûr de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il y a consensus des savants là-dessus. Deuxièmement, donc ça veut dire que c'est le droit des deux parents qui vient avant celui de quiconque parmi les êtres humains. À part Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puisque les hadiths disent aucun d'entre vous ne peut vraiment être un croyant tant que moi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je ne suis pas plus aimé à ses yeux que son géniteur, son enfant et tous les êtres humains. Deuxièmement, le droit de la mère a préséance sur le droit du père. Et certains savants ont dit qu'il y a unanimité sur la question. Et si on voit dans le hadith sahih, quand l'homme a dit: Ya Rasulallah, lequel de mes deux parents a plus de droits que je lui tienne compagnie? Il lui a dit ta mère. Il lui a demandé encore qui d'autre? Il dit ta mère. Il lui a demandé qui d'autre encore? Il dit ta mère. Et il lui a demandé et qui? Il dit ton père. C'est-à-dire, quand on regarde la douleur de la grossesse, la douleur de l'enfantement, et la douleur aussi ou la difficulté liée au fait de s'occuper de l'enfant, jusqu'à se dire l'allaitement, tout ça, on comprend la grandeur et la place de la mère. Troisièmement, le fait de s'acquitter du droit des deux géniteurs a préséance sur le fait d'accomplir les actes
d'adoration qui sont surrogatoires. Que ce soit la lecture du Coran, que ce soit la prière nocturne, que ce soit le jeûne surrogatoire, que ce soit sa présence dessus. Ensuite, on est obligé, obéir aux dieux géniteurs est une obligation dans tout ce qu'il y a un profit pour eux et qui n'a pas de qui ne cause pas de tort à l'enfant. Même si les deux géniteurs sont des pervers, c'est-à-dire qu'ils commettent des grands péchés et ils extériorisent ça, ou alors même si c'est des mécréants, tant qu'ils n'ont pas ordonné une désobéissance. Quand ils ordonnent une désobéissance, alors on ne leur obéit pas. Allah dit subhanahu wa ta'ala, et si les dieux te combattent afin que tu associes à Allah ce dont tu n'as aucune chance, alors ne leur obéis point. Mais tiens leur bonne compagnie dans ce bas monde. Surat Luqman, Surat 31, verset 15. كذلك l'enfant qui a les moyens lui est obligé de dépenser pour ses deux géniteurs, lorsqu'ils ont besoin de cela. C'est-à-dire même lorsqu'ils n'ont pas besoin, ils doivent dépenser. Mais quand ils ont besoin de ça, cela devient plus grand. Ensuite, il est permis aux géniteurs, c'est-à-dire de prendre des biens de l'enfant autant qu'il veut, par rapport à la 10 qu'on a dit, la 10 que Rasulullah a dit, toi et ta fortune appartiennent à ton père. Et ceci à 3 conditions. Premièrement, que cela ne cause pas un tort à l'enfant. C'est-à-dire, l'enfant lui-même, il a des chats, il a des besoins, il a une famille. Et tu viens, il a une voiture par exemple avec laquelle il se déplace pour aller à son boulot, tu viens, tu prends, tu vends. Ce n'est pas permis, ça va causer tort. Et quand le père prend, ou le géniteur prend de l'argent du fils, ça doit être pour le besoin, pas pour en avoir plus. C'est-à-dire, il vient emmagasiner l'argent seulement. On a déjà vu le hadith qui dit malheur à celui qui demande l'argent aux gens pour en avoir plus. Donc c'est une braise de feu qu'il est en train de demander. Donc à lui de demander plus au moins. Et qui ne prenne pas cet argent-là pour pouvoir le donner à un autre enfant. Ça, c'est la 3e condition. Donc, la première condition, c'est que le fait de prendre les biens de l'enfant ne cause pas du tout à l'enfant, comme le hadith dit la dorara ou la dirara. C'est-à-dire, tu ne peux pas préjudice à quelqu'un, mais tu ne dois pas faire toi-même supporter les dommages des actions de quelqu'un. Deuxième des choses, quand il prend cet argent, que ce soit en cas de besoin, mais pas pour se faire beaucoup plus d'argent. Troisièmement, que ce soit pour qui prend cet argent, mais pas pour le donner à un autre enfant. Si c'est pour donner à un autre enfant, donc là il demande à un enfant. Donc voilà un peu de jurisprudence rattachée à cette partie du cours. Inch'Allah, dans les jours à venir, on va voir la deuxième partie sur le droit des géniteurs, qui est le fait donc d'éviter de leur désobéir et de leur causer du tort. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.